Première astuce, avec Xiaomi, il est possible d'envoyer un appel d'urgence à tout moment. Il suffit pour cela d'appuyer 5 fois sur le bouton pour alimentation. Je vous montre, car il faut d'abord le paramétrer. On va dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, on va sur mot de passe et sécurité. Voilà. Et là, SOS d'urgence. On l'active. Voilà. Donc, voyez-vous, on voit le petit point bleu. Ça, c'est le petit bouton qu'il faudra appuyer 5 fois en cas d'urgence. Donc, il suffit de l'activer, comme je viens de vous montrer. Et bien entendu, dans le contact d'urgence, vous ajoutez une, deux, trois, le nombre de personnes que vous voulez. Donc si par hasard vous tombez, vous n'avez pas des lunettes ou vous vous trouvez sans aucune autre solution, on appuie 5 fois sur le bouton et automatiquement votre contact va recevoir. Pour cela, c'est très simple. Avec vos deux doigts, vous pincez. Voilà. Ensuite, l'on va simplement dans paramètres et là vous avez effet de transition. Donc on a les effets normaux, donc diapositive. On peut passer en fondu, en circulaire, en page, en cascade, pivoter ou en cube. Je vais par exemple laisser le cube pour vous montrer. On réélargit et voilà, vous voyez, quand on change. Il y a également la possibilité d'avoir un sous-menu quand on appuie sur certaines applications. Pas toutes, bien entendu. Je prends l'exemple, si vous laissez votre doigt appuyé sur Agenda, vous voyez, directement un nouveau rappel, nouvel événement. Même chose pour le Note, directement. Et c'est comme ça pour beaucoup d'applications. J'en montre une autre peut-être. Non, là, c'est simplement un autre mode. Tout dépend de l'application. L'option scanner qui par défaut se trouve dans le répertoire outils. Je vous montre, voilà, scanner. On a choix entre code QR ou document. Je vais prendre par exemple document. Je prends ici, je vais même le mettre un peu de travers pour vous montrer. Voilà, on fait la photo du document. Voilà, la photo a été faite de travers. Regardez, je vais tout simplement ensuite régler plus ou moins. Voilà, on est à peu près. Hop, et voilà, voyez-vous, il me l'a mis complètement bien à plat, comme si c'était une photocopie dans un scanner. On peut aller chipoter pour le niveau de gris également. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité pour. Et maintenant, vous avez également le code QR, ça tout le monde connaît. Voilà, automatiquement, il voit un code QR, il transforme. Par exemple, pour. Alors, nous pouvons, lorsque nous allons dormir, activer le mode NPD, ne pas déranger. Très simple, je vous montre les deux possibilités. Voilà, la petite lune, voilà, il est activé. Donc c'était bien marqué, je le désactive. Voilà, les sons sont à nouveau, vous venez de l'entendre. Je réactive, il n'y en a plus. Maintenant, on peut également aller le voir si vous allez dans paramètres. Dans paramètres, vous allez sur son. Voilà, son et vibration. Et là, dans son et vibration, on a silencieux NPD. Voilà, lorsqu'il est activé, désactivez le son. Et lorsque vous le passez en mode normal, donc automatiquement, il est désactivé. Regardez. Avec la version IMI UI 12, vous pouvez avoir un panneau de notification qui ressemble un petit peu à ce qui existe chez Apple. Je vous le montre directement. Voilà. Donc voilà le panneau de notification. Voilà, on peut toujours en rajouter. Mais ce panneau n'est pas par défaut. Pour ça, il faut l'activer. Donc pour l'activer, c'est très simple. Vous allez dans Paramètres.
Dans paramètres notification, dans notification, panneau de notification, ensuite control center et barre de statut, et là, utiliser le nouveau centre de contrôle. Je le désactive ou je l'active. Ceci donc va vous permettre, voyez-vous, d'avoir toute une série d'accès que l'on peut également éditer pour en rajouter ou en diminuer. Donc ça permettra, quand vous avez côté droit le panneau de notification et sur le côté gauche là, vous pouvez également lancer le Google Assistant d'une manière très simple en prenant votre doigt dans le bas de l'écran côté gauche ou côté droit et vous le remontez jusqu'à... Je le remonte, j'appuie un petit peu, voilà. Page Nio avec un des Voilà, c'était juste pour vous montrer la manière. Donc on le relève légèrement avec son doigt du bas vers le haut tout doucement et quand vous avez les quatre couleurs qui sont allumées, automatiquement ça fonctionne. Avec le MU12, donc nous avons les fenêtres flottantes. Par contre, la calculatrice fonctionne également en fenêtre flottante, mais un peu différent des autres applications. Je vous montre directement, donc dans le dossier par défaut outils, on clique dessus et là on a la calculatrice. Donc ça c'est la calculatrice que vous connaissez. Vous avez en haut à gauche deux petites flèches. Voilà, quand on appuie dessus, on diminue la calculatrice. En appuyant sur le bandeau noir, je peux déplacer la calculatrice. Voilà, je vais maintenant ouvrir une application. Là, je peux très bien écrire ce que je veux et à tout moment passer sur la calculatrice. Vous pouvez également, en appuyant sur la petite goutte d'eau, on peut diminuer de manière à ce qu'elle soit moins en moins visible. Vous voyez, là, on voit le texte qui est derrière. Ici, maintenant, là, on peut très bien ne plus la voir. Et ça, vous pouvez régler comme vous voulez. Autre chose, lorsque vous appuyez dans le fond à gauche, voilà, on peut agrandir ou diminuer la calculatrice. Donc, lorsque vous employez, je ne sais pas, par exemple, une application pour votre banque ou quoi, vous pouvez toujours employer en plus euh, une petite astuce pour la nouvelle application Note avec la version MUI 12. Lorsque vous cliquez sur Note, donc toutes vos notes sont rangées, j'en prends une au hasard mais je pourrais l'écrire. Vous allez du haut vers le bas, le laisser en sans catégorie, changer donc de répertoire ou créer un nouveau dossier. Je vais ici, dans ce cas-ci, l'appeler randonnée, par exemple. Voilà. Et maintenant, il est dans randonnée. Je recule. Donc, voyez-vous, dans randonnée, j'ai ma note qui est dans randonnée. On peut aller directement chercher aussi. Donc, voilà, j'ai une randonnée. Voilà. Vous pouvez avoir accès à Corbeil, créer des nouveaux dossiers. Il y a également la possibilité de cacher des notes. Pour ça, ben, vous prenez l'ensemble depuis le haut, on le tire vers le bas et là, on fait votre mot de passe et là, vous avez les notes qui sont masquées. Voilà. Pour masquer une note, il n'y a rien de plus simple. Par exemple, je vais en prendre un ici. Voilà, j'appuie. Petite astuce, lorsqu'on emploie Google Chrome. Lorsque vous employez Google Chrome, je l'ouvre ici, on trouve un petit carré ici au-dessus. Là, j'ai le numéro 5. Ça signifie que j'ai 5 fenêtres ouvertes. Si j'appuie sur les 5 fenêtres, on va voir donc toutes les fenêtres que j'ai qui sont déjà ouvertes pour l'instant.
je vais en fermer une, donc je vais prendre l'avant-dernière, je clique sur la petite croix et voilà, je perds une fenêtre, donc je ferme une fenêtre. Maintenant, si je veux me déplacer dans les différents onglets, je prends du dessus et je vais gauche-droite. Vous voyez, gauche-droite et j'ai toutes mes fenêtres que j'ai ouvertes. Voilà. Et lorsque j'appuie dessus, ben, je peux, avec mon doigt, les supprimer. Ici, il m'en reste 3. Voilà, et c'est parti. Voyez-vous? Il ne reste plus que 2. Voilà, et là, une petite astuce toute simple. Vous avez 4 icônes dans le fond qui, lorsque l'on bouge les pages, ne changent pas. Maintenant, on peut très bien en rajouter une 5e. On laisse son doigt appuyé dessus et voilà, on peut en avoir 5. C'est tout simple, mais bon, ça permet de garder 5 en place. Lorsque vous employez la galerie photo, je prends ici la galerie de photos, on peut très bien sélectionner sur votre doigt appuyé un ensemble de photos. Voilà, je mets 2 photos, 3. Et ensuite, dans Créativité, voilà, on peut choisir collage. Une fois que vous avez sur collage, il y a toute une série de collages à disposition, la manière dont c'est mis, la manière dont ça peut être mis en film. Ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et alors, vous avez donc, voilà, c'est tout simple. Disposition, vous avez les marches. Vous voyez, la marche, elle peut être petite, moyenne ou large, quel que soit l'endroit. Et le format, on peut changer également les différents formats en 3/4, 4/4, suivant si c'est en poster, ce sera, le poster ne peut pas être changé et le film non plus. Vous avez également un explorateur gestionnaire de fichiers qui est très intéressant. Lorsque vous cliquez dessus, bon, on a bien entendu tout ce qui est photo, vidéo, mais vous avez également les documents. Je vais prendre un exemple. Vous prenez le document et voilà, vous avez un document très simple. Les documents, bien entendu, si on veut éditer, on peut très bien l'éditer. Voilà. On peut également, si je choisis le document ici, quand j'appuie sur plus, je peux le rendre privé, je peux le copier, je peux le renommer, je peux ouvrir dans une autre application et toute une série de détails. Si ici je n'en ai pas, je ne crois pas, non, si j'ai un Excel, je peux travailler directement dedans. Même chose pour les fichiers Word. Une astuce maintenant dans la galerie de photos. Lorsqu'on clique sur galerie, je vais prendre une photo, voyez-vous, avec un ciel nuageux. Si j'appuie sur l'éditer, là j'ai des filtres, je peux renier, mais j'ai ce qu'on appelle le ciel. Voilà, je peux choisir, je vais prendre le ciel ici, regardez, automatiquement il a transformé mon ciel. Si j'appuie dessus, j'aurais très bien pu le changer complètement. On peut demander un ciel azul. Évidemment, ici, je n'ai pas de données Wi-Fi, il ne va pas le prendre, mais on peut le faire avec tous les différents ciels possibles et inimaginables. Voilà, le ciel un petit peu rosé. Deuxième petite astuce, dans toujours la galerie de photos. Voilà, je vais reprendre une photo au hasard. J'édite toujours. On va maintenant, comme je vous l'ai montré, changer le ciel. On l'active. Voilà, le ciel est changé. On aurait très bien pu passer en plus de pourcentage, mais voilà, j'ai activé. Et ensuite, je vais sur ajuster. Voilà, là, on peut un petit peu ajuster. Vous voyez, on peut faire la luminosité. Vous pouvez travailler la netteté. On peut travailler un peu de contraste, hein, et un peu de saturation. Et voilà à quoi ressemble la photo par rapport à l'original. C'est quand même autre chose.